Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier tutoriel, partie numéro 5, sur les calques et les masques. Donc, nous avons vu qu'au début, nous avions ici un masque standard qui était notre photo de base. Et à ça, on leur a ajouté différentes options. On leur a ajouté des calques tout simplement vides, qu'on leur a fait des copies ici, vous allez voir, d'une fraise. On va ouvrir ici, vous avez ma fraise. Et différentes options de masques aussi tout au long des premiers épisodes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un récapitulé de tout ça vite fait et terminer avec une manière d'arranger vos calques et vos masques là, pour pas vous retrouver avec trop. Parce qu'on s'entend que certaines modifications sur certaines photos, vous pouvez vous retrouver avec 25, 30, 50 masques ou calques de différentes sortes. Donc, on a vu ici qu'on avait premièrement le calque normal, qui était notre calque ici en bas, notre calque texte, qui sont ici nos textes. On a eu les calques d'ajustement, qui sont exemple ici, tous les ajouts de réglage ici, là, ce sont des calques de réglage et d'ajustement. Et on a naturellement nos masques, ici à droite, et nos clipping masks. Celui-là, je ne vous l'avais pas encore montré, mais je vais vous le montrer immédiatement. C'est-à-dire, ici, je vais prendre l'exemple ici de la fraise, de la framboise. Je vais tout simplement déclipper mon masque. Voilà, j'ai mis ici une saturation, une vignette de saturation, teinte et saturation, et j'ai changé ma couleur. Pour le fun, je désirais avoir une framboise bleue. Donc, j'ai tassé ma teinte pour avoir la framboise bleue et naturellement, ça s'est appliqué sur toute mon image. Donc, qu'est-ce qu'on l'a fait tout simplement, c'est qu'on l'a mis un calque, c'est-à-dire, non, excusez-moi, on a notre calque ici de saturation et je veux que la modification, au lieu de s'appliquer à toutes les calques en dessous, comme on l'avait vu au début, je veux qu'il s'applique seulement qu'au calque ici en dessous de la modification. Pour ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est maintenir la commande Alt et de cliquer, et vous allez voir la petite flèche apparaître ici avec une flèche verticale par en bas. Vous cliquez, votre ajustement va se tasser vers la droite et vous allez voir la petite flèche indiquant que l'ajustement que vous avez fait là, ou le filtre que vous avez mis là, va s'ajuster seulement sur le calque du dessous. Si on regarde bien ici, ma framboise est devenue bleu mauve. Si vous regardez on and off, je l'enlève. La même chose ici. Si j'enlève mon calque d'ajustement, je retrouve ma framboise en position normale. Donc, c'est vraiment utile des fois quand vous voulez juste changer une partie ou appliquer une partie d'ajustement à une photo, de faire ce qu'on appelle ici un clipping mask. En français, je ne peux pas vous dire vraiment, je vais essayer de le regarder si on le met, non, on ne l'indique pas vraiment, mais la plupart du monde emploie le terme anglophone qui est clipping mask, donc ça clip sur le calque d'en bas ici pour l'ajustement. Donc, ça en était un autre qu'on l'avait ici. Et ici, vous allez voir que j'ai rajouté un autre texte frais en bas sur la dernière image qu'on a dans cette vidéo-là, comparativement aux autres vidéos d'avant qui n'étaient pas là. Et vous allez voir que ce texte a un contour noir et a un ombrage ici. Pour accéder, et vous voyez que ces effets-là sont indiqués ici en dessous, tout simplement, de mon texte en colonne en dessous. Et vous avez le petit FX ici en bas à droite qui est là. Pour faire ce genre d'effet-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de double-cliquer ici sur votre calque, comme ceci. Voilà, vous ouvrez ici une fenêtre de style de calque. Et pour ça, vous avez juste à cocher et tester, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ombre portée, si je clique ici, vous cliquez le ombre portée. Automatiquement, il s'est affiché ici, un ombre portée. Vous désirez le modifier, vous cliquez sur le plus et la fenêtre de ombre portée ici va faire une copie et va s'ouvrir là. Et à partir de là, vous allez pouvoir jouer. Exemple, ici, regardez Fury, là. Je peux mettre mon ombrage, dépendant d'où ce que je pense mon soleil arrive, etc. Ma lumière, je peux le mettre où je désire. On va le mettre à peu près comme celui d'en bas, à ceci. En bas, en plus, on l'avait rajouté, si ma mémoire est bonne, contour. Donc, on va aller ici dans contour, on va cliquer plus, et voilà, automatiquement, vous avez un contour noir qui apparaît. La taille, je peux grossir. Si je grossis trop, voyez-vous, il va tout prendre mon lettrage. Donc, je veux avoir juste un contour fin tout le tour, comme ceci. Et je peux mettre une opacité de moins
0, donc il va être blanc, c'est mon fond qui apparaît, ou je peux monter graduellement et le mettre au pur noir. Il y a plein de styles ici que vous pouvez vous amuser à tester, à regarder. Tout ce que vous avez à faire, c'est cocher les items, cliquer sur l'item pour être sûr que votre fenêtre d'ajustement est ouverte et ajuster vos choses. À la fin, vous désirez plus l'avoir, ce que vous avez testé, vous allez juste faire à annuler et automatiquement, ça va s'annuler. Donc, on va fermer ici OK, on va dire que c'est bien. Et comme je disais, les effets vont s'appliquer ici en dessous. Si vous désirez changer le contour, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer sur contour. Automatiquement, il va être sélectionné. Et vous pouvez faire des ajustements à partir de cette fenêtre-là. Une autre chose aussi qui, vous allez voir, très utile quand vous avez plusieurs calques comme ça et vous travaillez. Certaines fois, on peut arriver à se retrouver avec 50, 60, 70 calques. Mon maximum était de 220 jusqu'à date, mais je connais des graphistes qui vont jusqu'à 800, 900. Donc, il faut à un moment donné faire des dossiers pour rapetisser ça un peu parce qu'on se perd vraiment là-dedans. Et c'est une chose importante, c'est qu'à toutes les fois que vous faites un nouveau calque, une nouvelle ajustement, par défaut, marquez le nom en côté, cliquez double fois à côté de votre calque et dites c'est quoi exactement que vous venez de faire pour justement Attendez une seconde, je vais essayer de tasser ça. Bon, ici, regardez, calque 1, c'est ma fraise. Donc, j'aurais dû en principe cliquer là-dessus et marquer tout simplement fraise, copier. Donc, ça, c'est la fraise que je vais copier l'autre côté. On va enlever le W parce qu'il n'y a pas d'affaire là. Et voilà. Donc, fraise copiée. La courbe, mais ça, il le marque automatiquement, les ajustements. Fait que ça, on n'a pas besoin de le marquer. Celui-ci, c'était notre... pas notre fraise, mais notre framboise. J'ai de la misère avec la framboise. Donc, la même chose, on aurait pu renommer ici tout simplement framboise. Voilà, comme ceci. Donc, on vient qu'on sait exactement où ce qu'on en est. Une autre chose pratique qu'on fait, si vous regardez ici, j'ai un dossier. Et si je clique sur ma petite flèche, tout ce qui concerne la fraise, donc sa copie, son ajustement, tout ce que j'ai fait avec ma fraise, je l'ai mis dans un dossier, donc beaucoup moins gros et facile à retrouver avec le nom justement fraise dessus. Je désire avoir accès. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur ma petite flèche qui va ouvrir en dessous tout ce qui s'est passé avec ma fraise. Maintenant, on va le faire ensemble avec ici ma framboise et ici mon ajustement de framboise. Donc, je clique sur contrôle majuscule shift ou contrôle clic et contrôle l'autre. On va sélectionner tous nos calques qui ont par rapport à l'objet qu'on veut mettre en filière. Et à partir de là, tout ce qu'on a à faire, c'est sur le clavier, contrôle G. Et voilà, vous devenez avec un groupe ici. Vous avez juste à renommer le groupe, cliquez 2 fois et on fait framboise. Voilà. Une chose est importante aussi, qui est pratique, dans un groupe comme celui-ci, exemple framboise, on peut aller mettre un masque, tout simplement, et à partir d'ici, on peut jouer justement avec le masque ou le modifier comme on veut si jamais on a besoin. Donc ça va affecter tout ce qu'il y a dans le groupe. Tout ce qu'il y a dans le groupe en dessous va être affecté par le masque ici en haut. Il y a certains moments que oui, c'est pratique. On va probablement le voir plus tard dans d'autres vidéos. Donc, on l'a fait, nos filières, ici fraise, framboise, et il nous resterait à faire ici les deux filières texte. Donc, on clique sur la première, on maintient contrôle, on clique sur la deuxième, et le raccourci, encore une fois, prenez-en note, contrôle G, et voilà, notre groupe est fait. Et ici, on peut marquer, c'est le groupe texte. Donc, voilà. Texte. Voilà. Donc, vous voyez qu'on c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus retraçable si on vient qu'à tout simplement à refaire ou à modifier des choses dans notre dessin pour retourner vite fait. Une autre chose pratique aussi que vous allez voir ici j'ai une couleur d'un œil. Donc, mes yeux en passant sont on and off. Si j'enlève off, j'enlève ma framboise. Pour la fraise on and off, je l'enlève, je la remets. Et les textes, la même chose. Je peux justement cliquer le texte que je ne veux pas avoir, mais je vais garder la photo, je la sauvegarde en JPEG et je peux revenir après dans Photoshop et remettre mon texte par-dessus. Donc c'est très pratique à ce niveau-là. Pour avoir une couleur de l'œil, vous cliquez à droite souris, sur l'œil ici et vous pouvez choisir justement une couleur que vous désirez. Donc si vous désirez mettre
des couleurs associées à des exemples, les textes pourraient être tout en bleu, les copies ou d'autres choses peut être une autre couleur. Donc c'est à vous de décider votre méthode de travail, quelle manière vous désiriez mettre tout simplement ces items-là en valeur. Ensuite de ça, pour terminer, l'important, c'est de pouvoir sauvegarder notre travail sans destruction pour justement revenir plus tard si on a d'autres modifications à faire. Donc, n'oubliez pas que quand vous êtes dans Photoshop, si vous avez ouvert votre photo à partir de Lightroom, vous la sauvegardez, elle va s'en aller dans Lightroom en fichier TIFF. Si vous rouvrez votre photo un autre plus tard, une autre fois, pour remodifier, exemple, enlever le mot frais, n'oubliez pas que quand vous allez envoyer cette photo-là dans Lightroom, vous ne pouvez pas y toucher dans Lightroom, faire un ajustement dans Lightroom de clarté ou de quelque chose du genre, parce que vous allez perdre vos calques ici de Photoshop. Donc, c'est important de, si vous faites une modification dans Lightroom, vous désirez faire une modification dans Lightroom de votre photo de Photoshop, faites-le sur une copie. À droite souris dans Lightroom, faites copie virtuelle et là, vous pouvez modifier cette copie-là comme vous semblez. Donc, je dis, vous enregistrez cette photo-là, elle retourne dans Lightroom parce qu'elle vient de Lightroom, elle va garder les calques. Quand vous allez réouvrir cette photo dans Lightroom, à droite souris, modifier dans Photoshop, et qu'il va vous demander modifier une copie ou l'original, dites l'original. Donc, avec l'original, vous allez avoir ici tous vos calques que vous aviez lors de la première fois que vous avez travaillé votre photo, donc vous ne perdez pas vos calques. Si la photo a été amenée dans Photoshop à partir de ici du menu en haut, donc ouvrir une photo quelconque, et vous l'avez travaillée, et maintenant c'est l'heure de la sauvegarder, enregistrez-la sous ici. Et vous allez voir, vous avez deux choix d'enregistrer, soit en ligne ou sur votre ordinateur. Donc, je clique ici, mettons mon ordinateur, et assurez-vous que c'est dans le type Photoshop, ici, que vous avez enregistré votre photo et que les calques ici sont cochés pour avoir le droit de revoir vos calques de cette manière. Vous allez voir qu'ici, on a plusieurs choix d'enregistrement. Les deux que je préconise pour Photoshop sont Photoshop ici PSD en haut avec qui garde vos calques et aussi en bas l'option TIFF qui garde aussi vos calques mais qui va faire un fichier je crois plus volumineux que Photoshop. Mais aujourd'hui avec les disques durs qu'on a etc ça n'a plus vraiment d'importance là. On a de la place en masse. Donc c'est soit un de ces deux fichiers là que vous enregistrez soit en TIFF soit en Photoshop pour garder tous les éléments que vous avez travaillé dans votre photo originale. Ceci termine notre cinquième et dernière vidéo pour les calques et les masques. J'espère que vous avez apprécié et que vous en ferez bon usage. On va revenir plus tard avec d'autres calques, d'autres masques sur des modifications de photos. Ils vont s'appliquer dans différentes autres perspectives. Et durant les prochaines vidéos, on va aller de plus en plus en avant, comme on pourrait dire, et faire de choses de plus en plus un petit peu pas compliqué, mais un peu plus avancé, justement, pour vous permettre aussi d'avancer et de pouvoir modifier vos photos telles que vous le désirez. D'ici là, je vous souhaite bonne journée et vu que c'est Pâques aujourd'hui, bien joyeuse Pâques à tout le monde et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, bonjour.